Je vous propose aujourd'hui une méditation à partir du texte de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Voyant les foules, il gravit la montagne, et quand il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait en disant : « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Ce texte est évidemment bien connu, c'est celui des béatitudes. Très souvent dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, on voit l'homme rechercher la présence de Dieu sur la montagne. La montagne est le lieu de la révélation, où Dieu se révèle. Et ce, depuis l'Ancien Testament, le livre de l'Exode nous décrit, au chapitre 19 et 20, l'échange bien particulier qui a lieu au sommet du mont Sinaï entre Moïse et l'Éternel. Dieu descend dans le feu. Exode 19, verset 20 nous dit : « Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï, il appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta vers lui. » Ainsi, Moïse, au chapitre 20, va recevoir les 10 paroles ou commandements inscrits sur des tables de pierre. On nous dit que Dieu descend dans le feu et la montagne tremble. Alors le peuple a peur, est effrayé, ils frémirent, nous dit-on, et se tinrent à distance. Et ils dirent à Moïse : « Toi, parle-nous et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, car ce serait notre mort. » Moïse répondit au peuple : « N'ayez pas peur, Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve, pour que vous soyez saisis de crainte en face de lui et que vous ne péchiez pas. » Nous connaissons tous les 10 commandements. Et ces paroles sont toutes des négations. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, etc. Que des interdictions. On voit ici, dans ce passage de l'Ancien Testament, que Dieu ordonne, il exige, et tout cela dans un contexte effrayant d'une montagne qui tremble, de feu. Dieu fait peur. Revenons maintenant à ce passage du Nouveau Testament que je viens de lire, des Béatitudes. Le contexte est tout autre. Jésus est monté avec ses disciples au sommet de la montagne. Il est entouré de tous ses disciples. Il n'est pas seul comme Moïse. Et cette montagne est calme, tout le contraire du mont Sinaï. On peut se représenter une surface recouverte d'herbe que Jésus choisit volontairement pour s'y asseoir et s'y asseoir au milieu de ses disciples, de manière à pouvoir leur partager ce que le Père a mis dans son cœur. Tout à l'heure, dans l'Ancien Testament, on voyait que Dieu ordonne à un seul homme qui va être le porteur de sa parole, alors qu'ici, c'est vraiment tout le contraire. C'est une parole qui est donnée pour être
entendu de tous, pour être reçu de tous et dans un contexte paisible, un contexte de partage, un contexte d'amitié. Jésus s'assoit dans l'herbe. Il est au même niveau que ses disciples. Et Jésus nous dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse qui a été donnée sur le mont Sinaï, mais l'accomplir, c'est-à-dire lui donner tout son sens, donner tout le sens de ses interdictions, de ses limitations que Dieu impose à l'homme. La loi de Moïse en elle-même livrait l'homme à lui-même, à ses propres efforts, par crainte du châtiment, par peur de la punition divine. Alors que le Dieu que Jésus manifeste en sa personne, la personne divine de Jésus, est tout amour, et l'amour bannit la crainte. Ainsi que Jean l'écrit dans sa première lettre au chapitre 4, verset 18, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Nous savons bien, lorsqu'on se réfrène par peur, le péché n'apparaît pas à l'extérieur. On réfrène ses pulsions, on contrôle son comportement. Mais le péché continue d'habiter notre cœur. Ainsi Jésus l'explique-t-il dans ce passage de Matthieu au chapitre 5, versets 27-28, en parlant de ce commandement reçu par Moïse, « Tu ne commettras pas d'adultère », il dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Avec les béatitudes, on n'est plus dans le cadre strict de la loi qui définit un cadre moral, des règles utiles pour vivre en société, bien sûr, pour réduire la violence entre les membres de cette société, limiter les conflits, protéger. La loi est utile pour la vie en société. Et d'ailleurs, on constate dans notre société civile et laïque d'aujourd'hui que beaucoup de nos lois reposent, ont comme base, fondation, ces 10 commandements. Mais les béatitudes veulent nous emmener plus loin. Elles veulent donner un sens à nos réalités quotidiennes. La loi ne suffit pas face au péché dans le cœur de l'homme, toujours soumis aux passions, à des désirs de toutes sortes. Et Jean nous dit en chapitre 6, verset 63, « C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. » En effet, la chair ne peut produire que des passions, des désirs qui nous portent vers des objets finis, alors qu'il y a en nous un esprit qui nous fait crier « Abba, Père », un désir d'infini, un esprit qui désire le bien infini pour lequel nous sommes créés. La vie divine, infinie, la joie parfaite, celle qu'on peut appeler béatitude au singulier, celle des saints qui vivent au ciel dans la présence permanente de Dieu, dans la vision béatifique. La stricte observance, la stricte obéissance à la loi nous maintient dans une attitude de soumission servile, une attitude de crainte, où c'est la peur qui dicte nos comportements. Mais le cœur, lui, reste inchangé. Le cœur est le siège de ces passions, de ces désirs inavoués et qui peuvent être inavouables, et parce que inassouvis, de frustration également. Et ce que, avec la personne de Jésus, les évangiles nous montrent, c'est que Dieu veut atteindre
le cœur de l'homme pour le changer. Et chaque béatitude commence par heureux. En anglais, on dit même blessed, ça veut dire béni. Dieu nous veut heureux, il veut changer notre cœur pour un cœur nouveau. En Ézéchiel, nous trouvons cette parole, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » La loi, Jésus, comme il nous le dit, il n'est pas venu pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Car le sens véritable de la loi est d'orienter les désirs de l'homme dans la bonne direction, celle qui mène à l'amour de Dieu et du prochain. Mais lorsqu'on laisse de côté l'amour, pour ne s'en tenir qu'à la stricte observance de règles imposées, comme le faisaient les pharisiens, on tombe dans le légalisme, la frustration, la culpabilité et forcément la tristesse. Lorsque notre première intention est l'amour, lorsque nous sommes dirigés par l'amour de Dieu et du prochain, alors tous ces commandements ne sont plus vécus comme une contrainte, mais comme des balises que Dieu nous donne pour que nos cœurs deviennent capables d'aimer comme lui, il nous aime. Jésus a dit à ses disciples en Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est exactement ce que fait Jésus sur le mont des Béatitudes. Un ami, on lui ouvre son cœur, on partage ce qui nous tient à cœur. Le Dieu de Moïse était un Dieu redoutable, celui que Jésus dévoile à travers toute sa personne, tout ce qu'il est, ses gestes, ses paroles, ses comportements, ses attitudes. Ce Dieu-là est un ami qui veut notre plus grand bien, qui est de partager sa vie, sa joie, son intimité, notre bonheur, notre béatitude et cette intimité avec lui. Quelles que soient les circonstances, si notre cœur est toujours orienté par ce désir de Dieu, notre bien suprême, alors tout le reste, nous pouvons le supporter joyeusement, avec une joie au cœur que rien ne peut altérer. Et d'ailleurs, avant sa passion et sa mort, Jésus l'annonce ainsi à ses apôtres. En Jean 16, verset 22, « Je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » Et pourtant, on le sait bien, les disciples ont dû subir des persécutions. Certains sont morts. Tout cela au nom de Jésus. Pierre lui-même a été crucifié la tête en bas. Et encore aujourd'hui, combien de croyants, de disciples du Christ subissent la persécution. Pas dans notre pays, mais dans beaucoup de pays. Et il faut une foi chevillée au corps, vraiment, pour pouvoir continuer, malgré les persécutions, à marcher à la suite de Jésus. Alors je me suis intéressée à cette traduction de la Bible d'André Chouraqui, traduction de l'hébreu, de manière très littérale. Voici comment il traduit ce passage. Il ouvre la bouche, les enseigne et dit « En marche, les humiliés du souffle, oui, le royaume des cieux est à eux. En marche, les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. En marche, les affamés et les assoiffés de justice, etc. » Au lieu de la traduction communément utilisée, celle que je vous ai lue tout à l'heure, « heureux », Chouraqui traduit ici le mot hébreu utilisé, « ashrei », par
en marche, car Ashrei évoque la rectitude de l'homme, en marche sur une route qui va droit vers Yahvé, vers l'Éternel. Ainsi, les béatitudes nous invitent à ne pas nous retourner. Ne te retourne pas, ne regarde pas en arrière, mais regarde en avant vers les promesses de Dieu. D'ailleurs, vous le voyez, beaucoup de ces béatitudes, la plupart, décrivent une situation dans le présent à laquelle Dieu va donner une réponse dans le futur qui transformera cette situation en un bienfait, parce qu'il veut notre bien, que tout peut être transformé en bien pour celui qui aime Dieu. Alors, c'est cela que Dieu nous dit à travers ces béatitudes. Regarde en avant vers le bien que je veux faire pour toi, en toi et à travers toi pour ce monde. Regarde vers mes promesses. On peut penser à la femme de Lot. Ce passage se trouve dans la Genèse, au chapitre 19. Lot est le neveu d'Abraham et il fuit la ville où il a vécu, Sodome, parce que Dieu va faire descendre le feu sur cette ville et il veut sauver le juste, Lot et sa famille. Et Dieu donne un ordre précis, lui demandant de ne pas se retourner. Mais que fait la femme de Lot? Contre l'ordre de Dieu, elle se retourne, elle regarde la ville Sodome qu'elle vient de quitter, elle se retourne vers ce qu'elle a laissé et immédiatement elle est transformée en statue de sel. Jésus lui-même rappelle à ses disciples ce passage de l'Ancien Testament. En Luc 17, versets 32-33, il nous dit « Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie, la perdra, et qui la perdra, la sauvegardera. » On peut aussi se remémorer l'exode des Hébreux dans le désert. Ce moment où ils regrettent les oignons et la viande d'Égypte. En esprit, ils se souviennent, ils revoient ce qu'ils ont laissé, cette bonne nourriture. Ils regardent en arrière, plutôt que d'orienter leur cœur dans la foi vers la promesse que Dieu leur a faite d'une terre riche de lait et de miel. Souvent, et surtout quand les promesses de Dieu ne se manifestent pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu, nous sommes tentés de regarder derrière. On peut aussi penser à sœur Emmanuelle du Caire, qui utilisait très souvent cette expression, en arabe « yalla », qui veut dire « allons-y, en avant ». Ceux qui font la volonté de Dieu sont ceux qui laissent derrière eux l'homme ancien, celui ou celle qu'ils ont été avant de rencontrer le Christ, qui laissent derrière eux le souvenir de leurs péchés passés. Ils sont tendus vers leur objectif nouveau, à l'exemple de saint Paul. En 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et en Éphésiens 4, verset 17, « Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et toujours, lors de son ministère, Jésus, nous le voyons, remet en marche celui qui n'en peut plus, ou dont l'infirmité, la maladie l'empêche de vivre sa marche avec Dieu, vers Dieu. On peut penser à l'aveugle, aux sourds, aux boiteux, aux lépreux, aux possédés que Jésus délivre, de sorte qu'il puisse à nouveau disposer de sa volonté propre pour aller à la rencontre de ce Dieu qui veut nous rencontrer personnellement, chacun et chacune. Donc ne te retourne pas, ça veut dire aussi sache renoncer. Le renoncement fait partie de la marche avec Dieu. Plusieurs fois dans les évangiles, nous voyons Jésus dire à celui qu'il vient de rencontrer, il va te falloir renoncer à ta vie d'avant. Dans Luc chapitre 9, versets 61-62, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé
de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et dans Matthieu 8, versets 21 et 22, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Encore en Luc 14, verset 33, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Le renoncement fait partie de notre marche avec Dieu. Celui qui se laisse guider par l'Esprit, celui qui est né de nouveau, est toujours prêt à se lever et à partir. Ainsi que les Hébreux au désert ont été enseignés par Dieu à suivre la nuée. C'était une préfiguration de la vie dans l'esprit. D'ailleurs, Jésus nous dit, le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer sa tête. Il nous faut vraiment renoncer à vouloir diriger sa propre vie, à vouloir tout maîtriser, tout contrôler, vouloir s'installer quelque part. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de lieu où l'on puisse s'installer. La vie d'ailleurs est mouvement continuellement. Nous sommes déplacés de là où nous étions, car nous sommes seulement pèlerins sur cette terre. Et le peuple élu était un peuple à l'origine nomade, puisque Dieu a demandé à Abraham de quitter sa parenté pour partir sans savoir où il allait, comme nous le rappelle saint Paul d'ailleurs. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean nous rapporte que notre patrie définitive, celle où nous trouverons à nous installer dans la présence continuelle de Dieu, c'est la Jérusalem céleste, notre patrie du ciel. Et en Matthieu 16, versets 24-25, Jésus nous rappelle ce renoncement indispensable. Il dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Le renoncement est le sujet de la première des béatitudes qui, elle, est au présent, contrairement aux autres. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Oui, elle est au présent. Le royaume des cieux est à ceux qui ont un cœur de pauvre, car celui dont le cœur ne s'attache pas aux choses de ce monde, bien celui-là possède déjà le royaume. Il a mis Dieu à la première place. Il y a donc un déplacement intérieur à faire entre la crainte servile de Dieu, comme exposé dans l'Ancien Testament avec la loi de Moïse, qui induit des obligations morales et religieuses, et l'amour d'un Dieu ressenti comme un Père bienveillant, qui veille sur notre vie et désire le meilleur pour chacun de nous. Le meilleur pour nous étant de le connaître, ce Dieu, de manière intime, proche. Mais Dieu, en même temps, est un pédagogue. Et il s'est fixé un objectif, comme tout bon pédagogue, c'est celui de nous amener à la connaissance de sa sagesse, à partager cette sagesse. Ce que fait Jésus sur le mont des Béatitudes avec ses disciples. Sa pédagogie est basée sur l'amour. Elle invite à orienter notre regard toujours vers Dieu, vers celui qui est notre bien, vers le positif. Même lorsque nous vivons des circonstances que nous ressentons dans notre chair comme négatives, un deuil, une séparation, une maladie, la pauvreté, une injustice. Les béatitudes invitent les auditeurs de Jésus, ses disciples qui sont là rassemblés, à mettre leur foi en Dieu, ainsi que nous l'expose le psaume 117, verset 8, « Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. » Ou encore Jérémie, chapitre 17, verset 7, «
Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. La foi, en effet, c'est croire en ce que l'on ne voit pas, c'est attendre une réalité qui n'est pas encore manifestée. Parce que je crois, je lui permets d'advenir cette réalité. Avant de ramener son ami Lazare à la vie, Jésus dit à sa sœur Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Merci pour votre écoute. Soyez bénis.